Avec nous, Bernard Thévenet, le Vélodrome, l'aréna pour tous. Bernard Thévenet, vous qui êtes mordu de vélo, double vainqueur du Tour de France, vous en pensez quoi, Bernard Thévenet? Ouais, moi je pense que c'est un outil de travail extraordinaire, un outil pour le sport, pour la culture, pour tout le monde. C'est enfin en tout cas pour les cyclistes, c'est quelque chose de magnifique. Parce qu'on en manque de vélodromes en France et en plus, moi j'étais un petit peu éducateur sur la piste à Grenoble. On a une vingtaine de gamins avec 2 moniteurs sur la route, c'est impossible à faire. Donc la piste, je crois que la piste a un avenir. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'y intéressent, notamment au sprint. Mais c'est un avenir parce que c'est beaucoup plus sécuritaire que la route. On aura peut-être un jour les 6 jours de La Roche-sur-Foron, comme on a les 6 jours de Grenoble? Pourquoi pas, oui, bien sûr, si on peut, oui. Mais oui, c'est comment dire, c'est une question de volonté sportive et politique, c'est tout. Hein. Mais il y a la place, oui, pour organiser des événements de ce genre. Bon, 6 jours, c'est peut-être un peu long. Hein. 2 jours. Je pense que 3 jours, comme on fait à Grenoble, c'est bien, parce que ça permet d'avoir une densité un petit peu plus importante des spectateurs. Il y a du coup, il y a une meilleure ambiance. Donc, mais en tout cas, là, la piste s'y prêterait vraiment. Hein. Piste de 250 mètres, c'est vraiment fait pour. On dit souvent que... Et puis c'est quand même une manifestation qui amène les gens à découvrir la piste aussi. Donc après, ça amène des vocations sur la piste. On dit que la piste est un peu élitiste. Est-ce que faire de la piste, ça encouragera les gens à faire plus de vélo en extérieur, par exemple? Je ne sais pas, mais à Grenoble, il y a quelques années, on avait essayé d'initier des gens comme ça à la piste. Et ils ne faisaient pas beaucoup de vélo. Mais finalement, ils ont pris goût au vélo de loisirs comme ça. Mais simplement parce qu'ils avaient roulé sur la piste, ils avaient oublié un petit peu ce qu'était un vélo, ils avaient oublié ce qu'était l'effort en vélo, ce qu'était la sensation de vitesse qu'on peut avoir en vélo, parce que finalement, en vélo, on peut rouler relativement vite, on arrive à 20-25 km/h sans faire beaucoup d'efforts. Et les gens étaient vraiment contents d'avoir retrouvé ces sensations-là. Il fallait ce vélodrome, pas uniquement pour les championnats du monde, mais aussi pour le territoire. Vous pensez que c'est utile? Hein? Non, mais ce qui est bien surtout, c'est que c'est pluridisciplinaire. C'est une salle qui va servir pour le sport, pour je sais pas bien, une quinzaine de sports différents. Elle va servir pour la culture aussi, avec là aussi plusieurs aménagements possibles. Donc, je crois que ça a vraiment été très très bien réfléchi. Maintenant, il faut trouver les associations, les bonnes volontés qui vont organiser, parce qu'il faut organiser des choses hein, pour que cet équipement vive. Et là, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Mais je pense que on peut compter sur les Savoyards pour mettre du dynamisme et faire vivre cet équipement. Un mot sur le département de la Haute-Savoie. Comment vous le voyez? L'année dernière, on a eu beaucoup d'étapes. C'est un département quand même assez incroyable. C'est un département qui est sportif. Hein. Il va y avoir le nombre de skieurs qu'il y a, le nombre de cyclistes. Il y a du foot, il y a de tout en Haute-Savoie. Il y a du rugby, il y a tous les sports qui sont présentés. Donc, je pense que cet équipement permettra peut-être aussi à certaines équipes de pouvoir jouer devant un public très nombreux, pouvoir faire des tournois internationaux. Merci Bernard Thévenet, bon vent et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.